Bonjour mes chers amis, nous voilà réunis encore pour continuer toujours et encore ce fameux chapitre 11 qui n'a pas de fin, Baruch Hashem, mais encore une fois comme on l'a dit, très très riche et on essaye évidemment de tirer le maximum en si peu de temps. Alors on est arrivé au verset 26 justement, qui disait la chose suivante, donc par rapport, je rappelle, donc celui qui dispensait le bien, donc on avait promis une récompense, c'est que il sera comblé dans ce monde ou dans le monde à venir, comme l'expliquent certains des commentateurs. Maintenant, par opposition à celui qui dispense, donc celui qui au contraire garde pour lui, et c'est le verset 26 qui le présente. Moné abar yikebuhu les hommes. Donc celui qui garde, bar littéralement le blé pour lui, Yikevuhu les hommes, le peuple, donc ici le maudit, la cove, comme on a vu dans la paracha de Bilham, la cove c'est aussi maudire ou exécrer, donc quelque part de détester. Donc celui qui garde son blé, le peuple le maudira. Uberacha les rosh mashbir. Mais la bénédiction, par opposition, donc met la bénédiction, les roches mashbir, sur la tête de celui qui vend. Donc ici, dans cette explication, donc par exemple, nous avons le Chida qui explique à quoi fait allusion le blé, pas simplement la nourriture matérielle, mais c'est aussi la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la Torah. Donc quelqu'un qui a la chance de connaître la Torah, mais qui ne donne pas, qui ne dispense pas, c'est-à-dire, ça ne suffit pas l'ilmod, mais on dit ou les lamed. Donc tu as eu la chance d'apprendre, il faut aussi avoir la chance de pouvoir transmettre et enseigner. Il ne faut pas se dire, parce que ce sont aussi des arguments du Yetzirah, des arguments du style, mais qui je suis, moi je ne suis personne, je ne peux pas. Évidemment, chacun à son niveau, chacun dans le milieu où il évolue, il a toujours la possibilité d'apporter du bien. C'est comme ça par exemple que le Maharal expliquera qu'il s'agit de quelqu'un qui est mashpia, qui a la capacité ou la possibilité d'influencer les autres. Donc on a tous autour de nous des personnes qu'on peut influencer toujours en bien, bien entendu. Et c'est ça ici, donc celui qui garde son blé, il empêche tout cela. Alors, par ailleurs, donc on dira aussi que celui qui garde le blé pour lui, donc littéralement, c'est la bracha. Le contraire, c'est les roches mashbir. Et ici, par exemple, on nous dit, c'est le Maharal qui nous dit, à quoi ça fait allusion? C'est celui qui a cette capacité et qui le fait. À qui fait allusion le mot mashbir? C'est Yosef Hatzadik. Donc on dit que celui qui influence positivement les autres, il aura birkat Yosef, il aura la bracha de Yosef. Et qu'est-ce que c'est Yosef? Ish matzliach. Tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Donc pourquoi? D'où ça lui vient? Parce que, rappelez-vous, pendant les années de famine, il a su accumuler le blé pour pouvoir le redistribuer pendant les années de famine. C'est comme ça qu'il a sauvé l'Égypte et tous les pays aux alentours. Donc c'est cette image-là de la bracha de Yosef qui a su dispenser le bien aux autres et qu'il s'est vu lui-même donc avec une réussite extraordinaire dans tout ce qu'il entreprenait. Donc ça c'est le verset 26. Le verset 27, Shocher Tov Yevakesh Ratzon. Celui qui recherche Tov, le bien, Yevakesh Ratzon. Donc ici c'est pas qu'il demande, mais c'est ce qu'il va obtenir. Qu'est-ce qu'il gagne? Ratzon. Il gagne la faveur d'Hachem bien entendu. Vedoresh Ra'a, mais celui qui cherche, qui poursuit Ra'a le mal, Tevo Enu, eh bien, celui-ci lui adviendra. Donc cette image, elle est très très connue dans le livre ici de Michelet, où tous ceux qui veulent faire du mal aux autres, eh ben, tous ces pièges qu'ils vont tendre à l'autre, ce sont eux-mêmes qui vont tomber dans ces pièges. Et c'est comme ça que, par exemple, la bracha de Yosef, elle ne s'étend pas seulement en Égypte, mais essentiellement par rapport à ses frères, puisque c'est comme ça qu'il a pu, comme vous le savez, les sauver. Et après cette fameuse phrase où il était à la recherche, et achai anochi mevakesh, et donc ici c'est le terme de mevakesh aussi qu'on trouve. Donc et achai, je recherche, je suis à la recherche de mes frères pour à leur apporter ce dont ils ont besoin. Et donc c'est dans cet esprit-ci que le roi Salomon veut nous faire comprendre qu'on a tous, on détient tous quelque chose qui peut faire du bien à autrui. Alors il faut juste savoir le découvrir et surtout le partager.
Et le verset 28 pour terminer aujourd'hui, Boteach be'oshro hu yipol. Celui qui se confie be'oshro dans sa richesse, hu yipol, il tombera. On ne peut pas compter que sur sa richesse. Ve'che'ale tzadikim yifrachu. Mais comme la frondaison, lorsque les feuilles commencent à sortir, tzadikim yifrachu, les justes pousseront. Et on dit ici aussi que c'est une allusion aussi à Tzadikim, ici, Yosef. Pourquoi? Parce que, comme l'explique le Malbim, la comparaison à un arbre fruitier, que, on l'a vu d'ailleurs dans la paracha qu'on a lu cette semaine, qui Adam et Etzasadeh. L'homme est comme l'arbre des champs parce qu'il produit des fruits. Et donc, si on sert Dieu, alors Katamar Ifrah. Donc, on va fleurir comme un dattier. Qui donne le fruit en son temps. Et que même les feuilles protègent le fruit. Et c'est cette image-là que nos actions vont protéger justement ce bien que Dieu nous gardera pour toujours. Très très bonne journée.